Salut à tous. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. En ce moment, c'est la merde. J'ai eu plein de problèmes avec la Civic et c'est ce qui explique aussi pourquoi, bah voilà, une fois de plus, je suis désolé, il n'y a pas eu trop d'activité sur la chaîne, mais... Je vais vous raconter un peu ma poisse. Non, mais parce que là, vraiment, je me rendais donc sur Chambéry pour aller acheter une pièce. En l'occurrence, c'est le cache plastique qu'il y a sous le moteur, le carter moteur. Parce que le mien était un peu en mauvais état, il pendouillait, il frottait le sol des fois, ça me faisait chier. Bref, j'en ai trouvé un en meilleur état. Je vais donc à Chambéry, je prends l'autoroute, et à l'entrée de l'autoroute, ma voiture, elle tirait à gauche, mais un peu plus que d'habitude quand même. Je me dis, bon, mais vraiment fort. Donc ça commence à m'inquiéter, je m'arrête sur le bord de la route, je regarde et écoute, bah, contrôle le serrage de toutes les biellettes, bon à la main, hein, j'ai pas ma caisse à outils toujours dans le coffre, même si je pense que je devrais avec cette bagnole. Je contrôle à la main tous mes serrages et tout, et puis bah, je vois que rien d'alarmant, quoi, pas de jeu particulier. Bon, une fois de plus, hein, je rappelle que j'ai fait ça sur le bord de la route, en warning sur la bande d'arrêt d'urgence, donc voilà, j'avais pas non plus les moyens de faire un contrôle total, je veux dire voilà, il n'y a pas un pont sur le bord de l'autoroute. Hein. Putain, ça se saurait, ça serait bien ça. Tout va bien. Donc je continue ma route et tout, hein, donc autoroute, 130. Je sors de l'autoroute. Et alors là, accrochez-vous. Ça a fait paf! L'avant de la voiture a sauté, mon volant, il a braqué à fond à droite, je pouvais plus ouvrir ma porte. Bon bah les gars, je crois que c'est la fin. Voilà. Je vous fais pas de dessin, rotule arraché, mais de toute façon vous l'avez vu parce que ça sera très certainement la miniature de la vidéo parce que voilà, on sait que sur YouTube hein, vous aimez bien un peu tout ce qui est drama. Sauf que là c'est pas un fake news, là c'est vraiment drama, c'est vraiment la poisse, c'est vraiment la merde. Rotule de triangle inférieur cassé, net, qui bien évidemment n'était pas stipulé sur le contrôle technique, hein, parce que bon, je vous rappelle l'histoire que j'ai quand même pris une bonne douille avec cette voiture, hein, c'est quand même une bonne merguez. Heureusement, parce que dans tout ce malheur, j'ai eu quand même un petit peu de chance, mais c'est la seule fois. Hein. Le mec avec qui j'avais rendez-vous pour ce fameux cache moteur, c'est mécano, et il avait un garage juste à côté, parce que j'étais vraiment à... J'étais à 1 km de notre lieu de rendez-vous, hein, il m'avait donné rendez-vous à son garage. C'était un don du ciel ce mec, quoi, c'était mon ange gardien. Donc il vient déjà me voir une première fois, pour voir un peu ce qui se passe et tout, il me dit, bouge pas, je vais chercher la dépanneuse. Je dis, oh, sauvé, parfait, une dépanneuse. Donc il vient sur la dépanneuse, on charge la voiture, bon comme on a pu, parce que bon, avec le triangle posé par terre, c'est pas évident de la charger sur un plateau quand même. Il m'a réparé la voiture pour le lendemain en fait. Oui, parce que j'aimerais juste apporter une petite précision, c'est que j'avais mes rotules neuves dans ma boîte à gants. Hein. Voilà, je venais de les recevoir parce que j'avais prévu de les changer. Je vais aller récupérer la voiture le lendemain du coup, avec la rotule de remplacer. Le lendemain, je retourne là-bas, donc je lui prends sa pièce, bien évidemment, parce qu'à la base j'étais quand même parti pour ça, je lui prends sa pièce, je récupère ma voiture qui était réparée. Je rentre chez moi, bah écoute, ça s'est pas trop mal passé. Sauf que moi, bah après ça, bien sûr, j'ai plus voulu toucher la voiture tant que toutes les rotules n'ont pas été changées, et c'est ce que je suis en train de faire actuellement d'ailleurs. Concernant les dégâts, donc aile, portière, bas de caisse, cardan, et puis c'est déjà pas mal quand même. Moi, ne voulant plus prendre de risques à rouler avec cette voiture tant qu'elle n'est pas totalement réparée, on m'a prêté une voiture, donc une Polo, TDI, un truc classique quoi. Ouais, Anto en mazout, ouais. Je vous mens pas les gars, j'ai très exactement fait 32,6 km avec cette Polo. Elle est tombée en panne. Bon. Bah voilà, nickel. Même la Polo, elle est en panne. Un injecteur qui a grillé, hein, clairement. Le moteur tourne, on débranche un injecteur, ça change rien. Voilà. Donc là, c'est clairement injecteur grillé. Donc bon, un peu dégoûté, mais voilà de nouveaux piétons. Heureusement, un pote arrive et il me dit « Attends, gros, j'ai peut-être encore une voiture à te prêter si tu veux. J'ai mon AX là qui traîne. Ok, pas de souci. » Il me prête cette fameuse AX. Et une fois de plus, hein, je vous mens pas, j'ai très précisément fait 16 km avec l'AX. L'alternateur a cramé. Oui, que... raide, mort. Donc me voilà de nouveau piéton. Donc pour rappeler ce que j'ai dit au début, donc il y avait une rotule, en l'occurrence celle qui a pété, qui avait déjà été changée. Du coup bah il fallait faire l'autre côté, parce que je le répète, hein, moi hors de question que je reconduise une voiture comme ça. Je veux dire, j'ai déjà failli mourir. Une fois pas deux quoi, hein. Je vais pour changer l'autre rotule. Donc on sort la fusée, pas de problème. On met la rotule, et seulement une fois qu'elle était montée, on s'est rendu compte qu'elle était déchirée. Donc
pas de notre faute, hein, bien évidemment, on l'a reçue comme ça. J'ai pas pensé à contrôler la pièce avant de la monter, on la monte et là, hop, déchirée. Et vu qu'elle a déjà été montée, bon, on peut pas se la faire rembourser, donc on l'a dans le paf. Allez, c'est reparti, on recommande encore 2 autres rotules d'une marque un peu moins pétée. Donc j'ai commandé sur Autodoc, et Autodoc qui commence à se la jouer au scaro, c'est-à-dire que tu commandes une marque, il t'envoie une autre marque, un soi-disant équivalent qui coûte 2 € de plus, tu sais, pour te faire croire que t'as fait une bonne affaire. Sauf que ils m'ont envoyé des biellettes de merde. Donc la marque c'est Stark, je sais pas si vous connaissez, moi personnellement je ne connaissais pas. Écoute, c'est peut-être une très bonne marque hein, en temps normal, mais écoute, moi les deux rotules que j'ai reçues c'était vraiment de la merde. Hein. Franchement, le soufflet qui retient la graisse sur la rotule, c'est pas plus épais qu'une capote. Enfin, voilà, je peux pas mieux te dire que ça. C'est-à-dire que juste le fait de mettre l'arrache-rotule, ça déchire le caoutchouc. Enfin, c'est un problème quoi. C'est quand même un problème, on est d'accord. Donc vas-y que j'ai dû recommander encore 2 rotules. Donc là, je sais, vous allez me dire, ouais, mais au pire, si tu veux être tranquille, faut commander chez Honda. Ouais, sauf que voilà, chez Honda, c'est 80 balles la rotule. Et c'est vraiment pas pour faire mon radin, mais j'ai clairement plus les moyens. Parce que cette voiture m'a tout pris. Donc on en est là. On en est là. Vous vouliez des nouvelles de la Civic, voilà, toujours des galères. Bon, nous on est des grands amateurs de galères, ça il faut le savoir, la galère ça nous connaît. Mais je sais pas si on va pas faire comme Switch Rider, on va faire un top galère. Top galère, ouais. Ouais. Non, parce que franchement, je pense qu'on est très éligible à ce genre de Tu veux raconter la petite anecdote vidéoludique. En voulant démonter la rotule qui était neuve, donc celle qui était neuve de ce côté-là, parce que c'est de ce côté-là que ça a arraché, hein. Impossible de la sortir. Impossible de la sortir, on a cassé... Ah bah... Voilà, arrache-rotule. On a cassé l'arrache-rotule. Bon après, c'est peut-être pas un arrache-rotule de très bonne qualité, mais putain, mais on l'a cassé quoi. Voilà, bien fondu net. Ah net, hein, net, ça c'est parce que je suis trop stock Ouais. ça. Regarde ces bras saillants. Là. Beaucoup trop de muscles. Bah oui, comment tu veux qu'un arrache-rotule ne casse pas avec ce corps de... Ce corps d'athlète. Ce corps de bodybuilder protéiné, n'est-ce pas? Impossible d'enlever la rotule, donc on a dû sortir tout le triangle. Vas-y qu'on tape sur la rotule et tout, elle a rien voulu savoir. Et si vous voulez, pour vous dire à quel point c'était des rotules de merde, on a mis 5 ou 6 coups de marteau, pas plus. Ça avait déjà tout aplati le bout. Donc on n'a pas trop forcé parce qu'après on avait peur qu'on puisse plus du tout la sortir. J'ai débarqué dans un garage ce matin avec mon triangle et ma fusée. Au secours, vous pouvez me sortir la rotule. Il a tapé dessus, c'est sorti d'un coup. J'étais un petit peu dégoûté, mais bon. Donc bon, on sort fusée et triangle parce qu'on n'arrive pas à enlever la rotule. Donc bon, déjà on est quand même sur un échec. On avait autre chose à faire, c'est sur cette fameuse Golf. On voulait changer disque et plaquette arrière. Donc bon, plaquette, ça y a pas de souci. Mais pour enlever les disques sur cette putain de Golf, il faut de ces outils. Très compliqué, avec 2 chandelles et à ramper par terre. Enfin, on avait les outils, mais qui ne On correspondaient avait le pas. bon outil, mais en douille longue. Et il nous fallait une douille courte, parce qu'impossible de passer une péteuse. On a très peu d'accès. Même à la péteuse, le seul truc à démonter qu'on avait accès, il venait pas. Donc deuxième échec, là déjà 4 ou 5 heures c'était passé dans l'après-midi, hein. Ça voilà, il faut bien le dire. Bon, on va pas finir cette journée sans rien avoir fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a posé l'aile. On va pas déjà l'abîmer. Voilà, le résultat de une après-midi de travail. Une aile, croyez-moi ou non, mais même ça on en a chié. On doit être mauvais en fait, hein. Peut-être qu'on arrête la mécanique. On n'est pas fait pour ça. Ouais, je pense qu'on va arrêter. Donc voilà, une bonne après-midi de merde. Et... je sais même plus quoi dire. Hein. Bah, retrouvez-nous dans un prochain épisode de Top Galère, du coup. On va voir avec Chouf s'il veut pas... Ouais, il veut pas faire un partenariat. Le partenariat des galères. Ouais, grave. Ou alors on monte une chaîne et chacun vient raconter sa petite anecdote. Ouais, mais bon, il y aura que nous gros sur la chaîne au final. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera assez rapidement dans une prochaine vidéo. Et j'espère que cette voiture arrêtera de nous poser des problèmes parce que, non, je vous cache pas que là ça commence à être assez pesant. Allez, on garde espoir et on se retrouve bientôt. Salut!